Bonjour à tous. Très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Les événements font que du coup, je devais normalement faire un enregistrement, un dernier enregistrement pour cet été sur Vive FM qui ne s'est pas fait. Mais du coup, je décide de quand même vous le faire en direct. Et donc après, ça sera, comme je vous l'avais annoncé, toutes les 3 semaines en commençant donc par le 11 septembre. Donc cet astro d'aujourd'hui, cet astro intuitif, hein, je rappelle à ceux qui viendraient là nouvellement sur cette page, donc c'est bien un astro intuitif, ce sont des données de développement personnel, des choses pour avancer que je vous propose là sur cet astro, qui est donc normalement sur la radio Vive FM. Donc Vive FM, ce sera donc à partir de septembre, comme je viens de vous le dire, toutes les 3 semaines. Voilà, pour ça c'est dit. Donc aujourd'hui, je vais vous le faire en direct. J'ai quelques petites annonces à vous faire. Alors, pour ceux qui me suivent, désolé, je n'ai pas mis la deuxième partie de la conférence, mais ça ne saurait tarder, puisque là, ça va aller un petit peu mieux, hein, c'est plus calme, quoique je souhaite déménager, donc si jamais si je trouve une maison là rapidement, il risque d'y avoir encore un peu des petites vagues, mais on fera avec, voilà. Alors, les petites choses, donc les nouvelles déjà, les nouvelles à venir, nouveaux salons, nouvelles interventions. Donc déjà dans un premier temps, le salon qui devait avoir lieu sur Chauny le 5 septembre ne se fera pas, puisque on a demandé aux organisateurs le pass sanitaire et ils ont préféré ne pas avoir à demander aux gens qui venaient de se confronter au pass. Voilà, donc chacun son avis et voilà, je voudrais pas trop m'étaler là-dessus pour pouvoir y revenir par la suite. Toujours est-il que pour ceux qui désirent quelques informations supplémentaires, euh, pour, euh, pour aller dans le sens de tolérer au mieux comment dire, se vivre. Vous avez compris, hein, on est obligé maintenant malheureusement de faire attention aux mots qu'on emploie. Donc cette soupe, si vous avez dû l'ingérer ou si vous devez le faire, quelques conseils sur mon groupe Facebook. Je mettrai le lien en dessous. Et pour ceux qui n'ont pas Facebook, je referai une vidéo avec les données que je vous donne sur le groupe. Voilà, ce sera plus simple et on mettra quelques conventions avant pour éviter tout problème parce que malheureusement il y a beaucoup de censure aussi et on n'est pas à l'abri de censure autant sur Facebook que sur YouTube. Et pour l'instant, faire une chaîne sur d'autres réseaux, j'y ai pensé, mais j'ai pas encore eu le temps. Donc, on verra ça par la suite, en fonction des événements aussi et de ce qui va se passer. Donc, je vous parlais du 11 septembre qui n'aura pas lieu. Ensuite, vous allez pouvoir me retrouver donc le 5 septembre, là, c'est le week-end prochain, à la fête des associations, donc sur le stand de Noyon en pleine forme, association dont je fais partie, qui est justement pour l'ouverture et des thérapies naturelles pour montrer un petit peu tout ce qu'il existe et voir de quelle manière on peut aller vers un mieux pour accepter nos problèmes, nos émotions, les vivre au mieux, les dépasser.
Voilà, donc sur le stand de Noyon en pleine forme, je vous remettrai le numéro, je pense sur la page Facebook, le numéro du stand, mais vous trouverez facilement. Donc, malheureusement, le pass sera demandé sur cette journée-là. Donc, si vous n'avez pas eu encore la soupe ou que vous ne le désirez pas, vous pouvez faire un test antigénique qui dure donc 72 heures. Ça, c'est possible aussi et c'est ce que je vais choisir moi-même. Alors, quoi d'autre? Donc ensuite, par la suite, oui, me retrouverez à Tourotte le 10 octobre. Voilà, pareil, un salon du bien-être. Je pense qu'il va être maintenu. Pour l'instant, je n'ai pas reçu de directive contraire. Quoi vous dire d'autre? Bah, c'est tout pour les nouvelles. Donc, je vais commencer comme je fais d'habitude là, ce sera une petite histoire et puis je vous reparlerai ensuite du cabinet avec une gentille lettre que j'ai reçue et ce sera l'occasion de reparler brièvement de mon activité aussi. Alors, cette histoire, je viens de la voir ce matin sur la page d'un ami Facebook. Donc, je l'ai trouvée très, très belle et elle correspond à ce genre d'histoire que je vous raconte qui vous permettent d'avancer aussi puisque c'est le but de cette chaîne. La tortue qui avait peur d'être heureuse. Il était une fois une tortue qui avait beaucoup souffert, trop souffert. Un jour, sur un coup de colère, elle décida que c'en était trop. Et pour ne plus prendre de coups, elle se construisit une très jolie carapace. Elle y mit son cœur bien à l'abri. Les années passant, la tortue devint perplexe. Je ne souffre plus avec ma carapace, oui, ça c'est sûr, mais je suis coupée du monde. Du coup, finalement, je souffre quand même à l'intérieur. Un joli papillon vint virevolter autour d'elle et elle se dit qu'elle l'enviait, qu'elle aussi aimerait être libre et légère, comme le papillon. Puis le papillon se posa délicatement sur elle et lui souffla à l'oreille. Avec ta carapace, tu t'es coupée des émotions difficiles, mais aussi des belles. Et c'est ça à présent qui te fait souffrir. Oui, dit la tortue, je crois bien que j'ai été prise à mon propre piège, mais comment faire? Je veux être heureuse, mais je ne veux plus souffrir, car ça fait vraiment trop mal. Le papillon dit, je te comprends, mais les émotions que tu ressens font de toi un être vivant. Quand tu seras prête à prendre le risque de vivre, tu ôteras ta carapace. Je ne peux pas te dire que tu ne souffriras plus, mais je peux te promettre que tu vas vibrer et que tu vas pouvoir devenir qui tu veux être. Et le papillon s'envola. Si toi aussi, tu t'es forgé une solide carapace et que tu te sens piégé à présent, demande-toi si tu es prêt à prendre le risque de vivre vraiment. Avec tout mon amour, oui, je pourrais vous dire aussi, et je vous le dis, avec tout mon amour, l'amour est une belle énergie et souvent on se coupe du monde, on se coupe des autres par peur. Mais ces peurs, elles font partie de notre vie. Et ces peurs, à un moment donné, quand on s'en coupe, on ne les vit pas, on, on les refuse. Et un jour ou l'autre, ça revient à soi. Ça revient à soi et c'est le moment justement de les, de les nettoyer, je dirais, de les laisser remonter pour pouvoir être bien.
parce qu'on ne peut pas rester une vie entière basée sur des peurs, sur des moments de violence ou autre. Voilà, c'est évidemment qu'on ne sait pas, hein, et c'est pour ça que moi je prends ce temps pour vous parler de tout ça, parce que j'ai vécu aussi des choses qui n'étaient pas faciles dans ma vie. Et je m'en suis toujours sortie et aujourd'hui, je peux vous donner cette parole un peu différente en espérant que ça vous fasse avancer parce que vraiment, et je le vois hein, depuis que j'ai le cabinet, depuis que je reçois les patients et que j'ai en plus des séances ce discours-là pour faire avancer. Donc faire avancer, oui, en prenant conscience aussi, parce que moi je travaille beaucoup sur l'inconscient, mais c'est bien de temps en temps d'entendre des choses différentes comme ça, et qu'à force, ça fasse son chemin, parce qu'on ne peut pas vivre avec notre passé. Notre passé est ce qu'il est, c'est pas dire de l'oublier non plus, mais c'est ne pas vivre dessus, c'est vivre l'instant présent. C'est pas non plus futuriser pour angoisser de ce qui pourrait nous arriver si nous faisions ceci ou si nous faisions cela. Et c'est vivre l'instant présent. Alors, si vous avez justement envie d'enlever cette carapace, et là j'en viens au message d'une patiente qui m'a écrit dernièrement, donc si vous avez envie d'enlever cette carapace que vous vous êtes construit, eh bien écoutez, je vous recommande chaudement de venir vers moi. Ou en tout cas vers d'autres thérapeutes si ce que je vous propose ne vous convient pas. Mais c'est important en tout cas d'avancer et de prendre conscience de ces problèmes et de pouvoir les gérer les émotions et gérer notre façon d'être aussi sans être dans le contrôle. Alors, pour ce message justement, euh, je lui ai demandé la permission de la citer, donc je vais vous dire le message qu'elle m'a envoyé. Donc une personne que je ne connaissais pas, qui est venue suite à un salon, le salon de Noyon, que j'ai vu dernièrement là, et elle a beaucoup apprécié la séance. Et voici ce qu'elle me dit. J'ai eu une après-midi bien chargée au travail, mais grâce aux exercices du matin, j'ai pu rester plus sereine. Je suis heureuse d'avoir fait un pas vers vous. Quelle belle rencontre. Je suis en train de regarder votre chaîne YouTube. J'ai lu déjà pas mal de choses, tout me fait écho. J'ai hâte de découvrir encore plus de techniques, de messages de bienveillance. Pourquoi on ne nous apprend pas tout ça à l'école? Je vous remercie de m'avoir écouté hier. Je me sens bien. Bonne journée. Voilà, c'était suite à une première séance euh, et évidemment cette personne se sent extrêmement bien. C'est en général l'effet que font les séances, donc je ne vais pas revenir dessus, hein, mais je fais de l'hypnose sagesse avec de l'Access Bar pour travailler aussi au niveau énergétique. Donc Access Bar, c'est comme de la réflexologie plantaire, mais au niveau de la tête. Donc on va activer certains points. Voilà pourquoi les séances ont des effets, je dirais, un peu magiques, mais parce qu'aussi on va parler à l'inconscient et qu'on va aller déterrer en quelque sorte tout ce qui avait été enfermé, mis de côté dans cette carapace pour ne plus être vibré, hein, parce que dur à vivre. Et du coup, on fait ressortir, mais sans le mal-être, hein, mais pour l'éradiquer, pour prendre du recul. Hein. C'est des séances vraiment qui vous mettent bien, qui vous posent, qui vous reposent. Voilà, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Je pense que c'est tout. Donc, oui, ça fait déjà 14 minutes.
Ça va vite, hein. Alors, du coup, nous allons commencer l'astro intuitif. Je mettrai le timing ensuite. Donc, on va faire comme je fais d'habitude en radio. Je commence par l'élément. Donc, en général, sur l'élément, la dynamique à travailler. Et puis ensuite, un message sur chaque signe. Voilà. Pour que ce ne soit pas trop long, je pense que je ferai en deux parties. Je vais voir, suivant le temps que ça prend. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, voilà, je vous ferai quand même deux messages supplémentaires, donc au choix, hein, et si vous le désirez, avec ce petit pan, voilà, et en deux, ce joli cheval. Voilà. Donc à ce moment-là, je mettrai peut-être, si je fais deux vidéos, en fin de chaque vidéo. Hum, oui, de toute façon, je vous le redirai après. Alors, allez, ça suffit, parce que sinon, on va jamais y arriver. Alors, donc je vais vous montrer quand même les cartes rapidement, et puis on va commencer par l'élément feu. Alors, donc voici cette jolie carte pour commencer. Et on vous dit donc élément feu, hein, alors avec bélier, lion, sagittaire. On vous dit de créer votre propre style, d'être vous. Hein, c'est la rentrée, alors on en profite, on est soi. Et si vous n'avez pas commencé à le faire, eh bien, allez-y. Être soi, c'est juste vibrer son identité. Je dirais ça comme ça, c'est bien. Vibrer son identité. Et alors, le petit message donc en accord Toltec, voilà, je vous le montre. Donc, c'est sur le premier accord Toltec que votre parole soit impeccable. J'ai une part de responsabilité dans les tensions que je vis avec l'autre. En y réfléchissant attentivement, le conflit ne commence jamais à la première attaque, mais à la deuxième, quand je choisis de répondre à celle-ci. Quand vous revenez encore et encore sur la même chose, là, vous décidez de répondre à cette attaque. Et évidemment, vous avez aussi votre part de responsabilité. Donc, c'est prendre suffisamment de recul par rapport à ce que l'on vit avec les autres pour comprendre que celui qui vous dit quelque chose, si vous y répondez fortement, automatiquement, il y aura du répondant. Donc, vous avez aussi votre part de responsabilité. Ça veut dire que vous êtes aussi responsable de ce que vous émettez, de votre conversation. Hein, on a notre part de responsabilité dans ce qu'on est, dans ce qu'on propose à l'autre. Donc voilà, il faudra travailler un petit peu là-dessus et comprendre en tout cas que si vous voulez, à ce moment, si vous voulez pas de tension, sans ne rien dire, c'est s'affirmer, dire la chose et ne pas passer un quart d'heure, 20 minutes ou plus à bavasser sur la même chose. Vous voyez, ça c'est du temps perdu. Parce que si l'autre vous comprend pas ou que vous voulez rester sur votre position, à ce moment-là, il n'y a pas d'intérêt à la conversation. Alors, ensuite, une magie merveilleuse protège chaque commencement. Sois confiant. Un chat dans la gorge. Alors, sois confiant. Donc, vraiment, c'est un message pour ceux qui désirent engager de nouvelles choses. En plus, là, il y a du vert. Donc, c'est vraiment être en confiance dans ses capacités, dans ce qu'on veut être et faire. Hein, c'est pas juste de penser, c'est acter aussi à un moment donné, acter ce qu'on veut faire et puis accepter que ça peut prendre du temps aussi. Des fois, il y a d'autres choses où on comprend pas qu'il faut encore mettre en place d'autres choses. Et puis, ça se fait doucement, mais ça se fait.
En tout cas, là, pardon, pour tout ce qui est nouveauté, c'est bien aspecté. C'est clair, vous pouvez mettre en route tout commencement. Alors ensuite, nous avons celle-ci. Donc, que désirez-vous? Vous avez maintenant l'occasion d'écrire le script correspondant aux désirs profonds de votre cœur. Lorsque vous aurez décidé clairement ce qu'ils sont, que vous aurez conscience d'être prêt et de mériter leur réalisation, celle-ci apparaîtra dans votre vie comme par magie. Donc, vous avez des projets, il faut donc être clair avec ça. Hein, être clair avec ce que vous voulez vraiment, de quelle manière. Peut-être avez-vous vécu des choses à répétition et à un moment donné, ben, pour en sortir, il faut casser ou couper le fil qui vous relie à cette histoire-là. Donc c'est pour ça que ce travail personnel est intéressant parce que ça permet de sortir des schémas, de sortir de sa bulle, de sa carapace, de sortir de sa zone de confort pour aller de l'avant, pour aller vers ce qui est le plus juste pour soi. Si vous vivez à répétition des événements qui sont durs, c'est qu'ils n'ont pas été encore traités et que vous les revivez pour comprendre quelque chose. Et comme à chaque fois vous ne comprenez pas, ça se représente à vous. Donc, celle-ci, l'organisation. Je donne une cohérence au chaos. Je dessine l'informel et je nomme l'innommable. Sans moi, rien ne pourrait se concrétiser. Structure et définis tes priorités. Voilà, donc, voyez, on vous dit d'être conscient de ce que vous voulez et là on vous dit de définir vos priorités. Donc si vous voulez avancer, il faut vous fixer des buts, des objectifs et rester dessus. Après si à un moment donné ça colle plus, bon ben on change, mais en tout cas voyez, soyez un petit peu plus précis dans votre façon de voir les choses et surtout euh, faites voir faites voir au monde votre personnalité. De quoi avez-vous peur? Soyez juste vous. Euh, c'est oui, soyez vous. Ne cherchez pas à faire plaisir aux autres, ok? Restez identique à ce que vous êtes vraiment, naturel. Voilà. Et puis ça sera encore mieux pour vous. Voilà, chers amis de l'élément feu. Alors je note, comme ça me fera gagner du temps plus tard. Donc voilà. Et on va passer au message pour chacun. Alors, au message pour chacun, j'avais dit que je prendrais celui-ci. Donc le message, ce sera avec la guidance étoilée. Alors, message pour nos amis béliers. Bélier. Ok. Alors, hop. Qu'est-ce qu'on nous dit? Hop, nos amis béliers. On vous dit le bonheur. Ne cherche pas à atteindre le bonheur avec un grand B. Si tu n'es pas capable d'apprécier le bonheur avec un petit b, celui qui est là au quotidien, mais que l'on ne voit pas car bien trop évident à nos yeux. Qu'est-ce qui te rend heureux au quotidien? Donc à ce moment-là, faites ce petit travail. Si vous pensez que vous n'avez pas de bonheur, là, que vous n'êtes pas suffisamment heureux, allez voir tous ces petits bonheurs là et apprécier simplement la vie comme elle se déroule. Peut-être ça peut être les enfants, votre couple ou votre travail ou d'autres choses ou de la créativité, des bonheurs qui vous sont particuliers. Du coup, allez voir ça et faites ce petit travail de savoir ce qui vous rend heureux au quotidien. Ensuite, 24 09 24
14, on va dire. Ok, donc on continue avec les lions, n'est-ce pas? Alors, les lions, plonge à l'intérieur de toi-même. Tu es plein de ressources, mais tu ne les vois pas. Alors plonge dans ton esprit, dans ton âme, et pars à la recherche de ces trésors, de ces alliés qui t'aideront dans ton chemin de vie. Donc là, on vous dit que vraiment, vous avez beaucoup de choses en vous. Il y a peut-être encore des doutes qui se manifestent, mais vous avez toutes les ressources à l'intérieur. Et c'est aussi le travail que je propose quand je fais faire les séances, c'est d'aller trouver ces ressources parce qu'on a simplement, avec de la PNL, souvent je fais un petit exercice comme ça en début de séance où on va se reconnecter à un souvenir. J'avais mis, je crois, une vidéo d'ailleurs, où j'avais montré comment réaliser cet exercice. Et on va être bien simplement en allant trouver à l'intérieur quelque chose qui nous appartient. Vous voyez, il n'y a pas obligé d'aller chercher à l'extérieur. Au contraire, plus on va chercher à l'intérieur, et mieux c'est. Ok, donc ensuite, on dit 25, 31. Et nous continuons avec les Sagittaires. Le timing astral. Le temps est relatif. Notre perception du temps varie d'une personne à une autre. Ce qui est long pour moi ne l'est pas forcément pour toi. Alors donne du temps au temps. Tout a un timing qu'il faut respecter. Donc c'est peut-être aussi vous donner le temps à vous de faire ce qui vous appartient. Hein, le temps, c'est relatif en effet. C'est ce qui vous appartient, c'est le vibrer à l'instant présent. Voilà, tout est un timing qu'il faut respecter. Ok, voilà, donc nous avons fini avec l'élément feu. Et nous allons continuer, donc je remets les petites cartes là, avec l'élément eau. Donc je sors les cartes. Voilà. J'avais déjà préparé les cartes avant. Donc, joli, joli dessin. J'adore ces cartes. C'est Paul. Comment elle s'appelle déjà? Pauline Fay. Oh, je vous remettrai les différents oracles. Je vous mettrai sous la barre de recherche les différents oracles que j'ai utilisés aujourd'hui. Alors, donc, voici pour cette jolie carte qui nous dit occupe-toi de toi. Voilà, prends soin de toi parce que le monde va continuer de tourner avec ou sans toi. Hein, on a souvent tendance, peut-être beaucoup plus quand on est dans le contrôle, mais on l'est tous un petit peu. Hein. On voudrait que les choses soient comme on l'a décidé, mais non, c'est pas comme ça justement. C'est plutôt dans le lâcher prise que ça arrive. C'est quand à un moment donné, on lâche les choses. Et combien de fois justement moi-même, dans ma vie, hein, je me suis posé la question, mais pourtant, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, et qu'est-ce qui va pas alors? Pourquoi ça n'avance pas? Pourquoi ça bouge pas? Mais non, c'est parce que ben, il faut respecter le timing divin, que on a peut-être encore des choses à travailler, que c'est pas la bonne personne, que c'est pas le bon endroit, que euh, qu'il va peut-être arriver mieux aussi. Hein, donc, c'est faire confiance en la vie, en l'univers, en soi. C'est vraiment une question de confiance en ce timing divin, et comme quoi tout arrive au moment le plus propice pour nous en fonction de notre évolution, je dirais plus spirituelle, hein, dans notre démarche de tous les jours, dans ce qu'on comprend. Et c'est pour ça que faire ce travail de développement personnel est intéressant, parce que ça nous permet de nous ouvrir à d'autres choses. Voilà. Donc ensuite,
on vous parle. Alors, pour l'accord Toltec, donc pour vous, ce sera aussi que votre parole soit impeccable. Donc, je prends conscience. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas les accords Toltec, écoutez, allez visiter les accords Toltec. C'est une bonne manière aussi de comprendre qu'il y a des préceptes de vie qui sont fondamentaux et qui nous permettent d'avancer aussi. Donc, pour ce premier accord Toltec, je prends conscience qu'à chaque fois que je juge les autres, je me juge moi-même. Les mots que j'utilise en critiquant, tel un poison émotionnel, me reviennent en boomerang. Je ressens alors en moi les effets de la colère que je voulais produire chez l'autre. Oui, parce que l'autre est un miroir. Donc si vous commencez à critiquer l'autre, à le juger, euh, il est évident que ça va vous revenir aussi en boomerang. Hein, donc, euh, c'est pas arrêter de parler, évidemment, c'est une démarche aussi qu'on va comprendre avec le temps, mais c'est dès l'instant où on dit ah oui, mais celui-ci, non, ça va pas, hein, il a fait ci, il a fait ça, et l'autre là, t'as vu, voilà, enfin, bon, vous savez ce que c'est qu'une critique et un jugement, hein, donc voilà, essayez de sortir de ça parce que c'est pas bon et que ça va vous ramener à vous, hein, et vous allez sentir les effets de ces critiques, parce que si vous envoyez comme ça constamment du jugement, de la critique envers les autres, qu'est-ce que vous allez recevoir? Hein, c'est ça le truc, c'est que ce qu'on est, on le reçoit dans la matière. Donc soyez bienveillants, soyez amour, soyez abondance, et vous allez recevoir la même chose en retour. Hein, c'est cet effet miroir, ça marche dans tous les domaines et c'est évidemment être la plus belle personne que vous pouvez être dans votre identité, mais en tout cas en étant bienveillant et sans méchanceté, car de toute manière, elle vous reviendrait vers vous. Ensuite, loi d'attraction. Les pensées sont des placements qui rapportent des intérêts immédiats. Alors investissez avec sagesse. Vous avez le pouvoir de les choisir et de les égrener avec amour, paix et harmonie. À votre demande, nous harmoniserons avec joie vos énergies à celles des plus hautes fréquences. Donc ça, c'est l'oracle des anges, il me semble, de Dorine Virtue. Et bien évidemment, vous voyez, on continue dans la même. Là, c'était sur le jugement, la parole, et là, on continue avec les pensées. Et les pensées, c'est pareil, hein. Plus vous envoyez des pensées d'amour, de bienveillance, de paix, etc. Et voilà, c'est à vous de choisir ce que vous avez envie d'égrener. Si vous préférez envoyer de la colère et de la haine, il est évident que vous allez recevoir ça en retour aussi. Donc, surveillez vos pensées et votre parole. L'élixir de l'éternité, l'amour. Waouh. Éthéré et sublime, je suis ta plus noble inspiration. Lorsque je me densifie au creux de toi, l'éternité est ma mission, chéris-moi et partage-moi sans modération. Donc, sortir de ces pensées négatives, donc aller vers des pensées positives, et attention à la parole, la communication. Donc, l'idéal étant de vous reconnecter à l'amour de vous déjà. J'adore cette parole, être en amour, c'est tellement beau. Donc, l'amour de soi, c'est bien. Si vous avez personne dans votre vie, ben, reconnectez-vous à votre amour. Voyez toutes les belles choses que vous pouvez être. Ça va vous faire remonter votre taux vibratoire. Ok? Donc ça, c'était pour les signes. Pour l'élément eau, pardon. Et nous allons faire les signes. Nous allons faire, alors 33, 39. Nous allons faire donc les poissons, cancer et scorpions. Donc pour les poissons, l'été,
Vis intensément jusqu'à la tombée de la nuit, sans la chaleur, les rayons du soleil sur ta peau. Laisse-toi envoûter par les délices de l'été. C'est une manière aussi de vous ressourcer et de profiter de l'instant présent. Simplement, voilà, le soleil, c'est du bonheur, hein, c'est se ressourcer au moment présent, aller dans la nature. Voilà, tout ça, c'est du bien-être. Donc, laissez-vous envoûter par ces derniers instants, par ce délice de l'été, parce que c'est bientôt la rentrée. Ok. Alors, pour les cancers, la guérison. Vis une étape à la fois, vis au jour le jour, concentre-toi sur tes sensations, sur tes émotions et leur évolution. Aujourd'hui tu vas mieux, c'est la seule chose qui compte, demain est un autre jour. Donc concentrez-vous sur vous, hein, ben, la première carte le disait, hein, laissez vivre les choses et vivez au jour le jour, c'est l'instant présent, c'est voilà, ne pas être dans le passé ni trop dans le futur, ça ne sert à rien. Euh, et laissez vos sensations, vos émotions. Rendez-vous compte aussi de ce qui va mieux dans votre vie. On est souvent en train de ressasser le pire, mais non. Essayez de... Alors ça peut être avec un exercice simple, hein, vous prenez une feuille et vous marquez ce qui vous convient, ce qui vous convient pas. Et puis voilà, et puis ça vous permet de mettre aussi le point sur les choses qui ne vont pas. Euh, donc une simple liste. Hum, il y a aussi, mais ça je ferai une autre vidéo pour vous parler d'une manière consciente de travailler. Je vous en parle pas là aujourd'hui. Donc, alors nous étions au cancer et nous continuons au scorpion. Oups, je vais mettre sur le côté sinon ça fait bouger le téléphone. Donc on dit scorpion. Alors, Scorpion, voici le message. La loi d'attraction, envoie du positif et tu recevras du positif. Envoie du négatif et tu recevras du négatif. Alors, que choisis-tu? Que choisis-tu? Hein, donc c'est bien ça, hein, franchement, depuis le début, là, signe d'eau, on vous parle que de ça, hein, de vraiment voir ce que vous êtes pour comprendre ce que vous recevez, tout simplement. Ok? Voilà. Donc essayez de rester positif malgré les événements positifs, parce que pas malgré les événements négatifs. Parce que de toute façon, si c'est déjà là ou que si ça arrive, vous pourrez rien y changer. Donc, il n'y a que votre regard qui peut changer la donne. Ok? Voilà. Alors, donc nous continuons avec les signes de terre. Du coup, je vais faire en une seule partie, puisque, oui, ça va, ça fera, c'est bien. Alors, donc, signes de terre. Et où est-ce qu'ils sont, mes petites cartes? Voilà. Alors, signe de terre. Joli, hein? Donc, signe de terre. Nourrissez-vous vous-même. C'est essentiel pour être bien. Donc, prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Arrêtez de croire que les autres vont prendre soin de vous. Et la seule personne possible à prendre le plus soin de vous, c'est vous. Hein?
Donc on en revient toujours à nous-mêmes. Ça n'empêche pas d'être avec une autre personne, mais on est soi et du coup on est en soin, on s'occupe de soi, on prend soin de sa santé, on prend soin de son corps, de son alimentation, voilà. Ça passe par toutes les données différentes. Ok? Du coup, alors. Nous sommes sur l'accord Toltec, le quatrième, donc faites toujours de votre mieux. Faites toujours de votre mieux. Je passe un accord avec moi-même, lequel me serait le plus utile aujourd'hui. Donc voilà, ça c'est sympa aussi, hein, passer un accord avec soi-même. Donc par exemple, vous pouvez dire bon ben aujourd'hui, allez, je vais faire ça. Est-ce que je suis OK avec ça? Sentez si vous êtes bien aligné avec le cœur, hein, de préférence, pas avec la tête, parce que sinon ça veut dire que c'est pas juste. Donc voilà. Et puis ok, ben alors ça peut être sur le jour, ça peut être pendant une semaine, je vais être plutôt dans cette énergie-là, faire en sorte que j'ai un retour de ceci, de cela, ou moi de m'investir. Donc faites un accord avec vous-même. Voilà, vous saurez forcément lequel est le mieux, hein. Alors ensuite, il est temps, ah, 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 il est temps de sortir de ta coquille et ton âme aspire à s'épanouir de nouveau. Donc là, on vous demande clairement de sortir de votre zone de confort. Hein, ça fait penser à la petite histoire du début. Voilà, donc sortez de votre carapace, ouvrez-vous à l'amour, à d'autres possibilités, ouvrez-vous à d'autres données, à d'autres perspectives, à d'autres objectifs. Voilà, ouvrez-vous en tout cas dans ce qui vous semble fermé aujourd'hui, on vous demande de vous ouvrir. Ensuite, occasion de pardonner. Alors, cette situation vous donne l'occasion de progresser, de grandir et de vous libérer de vos schémas négatifs. Restez dans l'intention de voir la lumière divine et la bonté chez l'autre personne. Nous vous aiderons à relâcher les pensées, les sentiments et les énergies de rancœur et à vous élever dans la paix et la compassion. Donc, faire un premier geste pour accepter de pardonner l'autre. Alors, le pardon, ce n'est pas ce qu'on a toujours entendu. Hein, c'est le pardon, ça veut pas dire qu'on excuse l'autre. Pardonner, c'est simplement se soulager soi-même de l'emprise qu'on a mis sur cet événement, sur cette rancœur, sur cette personne. Donc, on pardonne. On n'est pas obligé d'être en face à face. Vous pouvez aussi écrire une lettre, par exemple, et puis ensuite la déchirer, mais lire à haute voix de façon à ce que ce soit enregistré à l'intérieur. Hein, donc c'est ça le pardon et c'est important. Donc on vous parle d'un événement. Là c'est une situation sur laquelle vous êtes encore en prise et on vous dit de lâcher ça et de demander pardon. Hein, ok? Et ensuite le repos, la méridienne. Que l'on est bien loti au creux de mes tendres coussins, que l'on se sent bien blotti au creux de ces heures moelleuses à ne penser à rien. Viens sans songer à demain. Donc, vous voyez, lâchez prise, prenez un temps de pause pour être justement tranquille, apaisé, ne penser à rien et profiter juste, voilà. Et ben, c'est dimanche, allez, on regarde un film ou on fait une balade et puis on pense à rien et puis on vit ce qu'on a à vivre et puis c'est tout. Ok? Alors, donc on va continuer avec les signes. Donc on était dans les signes, l'élémentaire, ça sera Taureau, Vierge, Capricorne. Ok. Donc le premier message, Taureau. Taureau, l'intégrité. Recherche l'intégrité vis-à-vis des autres, mais surtout vis-à-vis de toi-même. Choisis la cohérence entre tes pensées et tes actions. Ne te trahis surtout pas. Et donc voilà, c'est faites des choses qui soient en accord
avec vous-même, toujours pareil. Si vous voulez l'intégrité vis-à-vis des autres, eh bien, il faut que vous soyez vous aussi intègre avec ce que vous voulez, ce que vous désirez. Voilà. Ensuite, nous sommes avec les vierges. Vierge, la vérité, laisse-la jaillir au grand jour, regarde-la en face et assume-la. Voilà, regardez votre vérité, alors laquelle est-ce? Je ne peux pas aller plus loin parce que là, c'est ce qui vous résonne en vous, cette vérité. Ça peut être des choses cachées, ça peut être des choses que vous n'osiez pas dire aux autres, par exemple. Euh, ou dans votre personnalité, hein, dans votre vous, dans ce que vous montrez aux autres aussi, ça peut être ça. Donc en tout cas, voilà, laissez cette vérité euh, se faire jour. Hein. Ok. Et ensuite, on finit avec les Capricornes. Les Capricornes, la peur. Reconnais et accepte la peur en tant qu'émotion, fais-en un moteur. Tu verras alors comment elle pourra t'aider à avancer. Et oui, j'en parlais au début, donc la peur, hein, c'est vraiment une émotion. Pour travailler sur les peurs, donc la musique en 396 Hz, vous en retrouvez sur YouTube. Vous pouvez aussi écouter ça, ça va vous aider à dissoudre vos peurs. Mais après, les peurs, voilà, c'est lié aussi au chakra racine et c'est un vrai travail sur soi. Hein. C'est vraiment la base, hein, les fondations. Je vous ramène à la vidéo de la conférence, donc la première vidéo de la conférence que j'avais faite. Et j'en parle justement tout au début de ces peurs et de ce vers quoi ça nous amène aussi. Hein. Et, et oui, faut les accepter et puis les gérer autrement pour les dissoudre. Ça ne peut pas se faire autrement. Les peurs sont là, de par tout ce qu'on a vécu, de par tout ce qu'on a été. Et à un moment donné, ben, on ne peut pas continuer à vivre avec. Donc, on va les travailler et puis on se sent mieux, tout simplement. Ok. Donc, on continue et on finit, oh, mais ça va, on finit donc avec les signes d'air. Alors, qu'est-ce que ça vous dit? Euh, Jolie carte. Voilà. Reste bien enraciné pendant que tu atteins le ciel. Hein. Donc vous pouvez aller de l'avant, vous pouvez vous ouvrir, vous épanouir, mais restez bien enraciné. Sentez que vous avez besoin de... C'est comme un arbre, hein, c'est ça, c'est l'arbre. S'il n'est pas bien enraciné, eh ben, au premier vent, il va tomber. Mais s'il est très enraciné, c'est voilà, c'est être là. Ah, et d'ailleurs, dans une méditation, on demande toujours d'être droit, d'être les pieds à terre, c'est pas pour rien. Hein, c'est se sentir enraciné pour pouvoir s'élever justement. Parce que si on s'élève sans être enraciné, eh bien évidemment, ça va pas aller à un moment donné, on va se perdre. Ok. Alors, je n'écoute pas les rumeurs. Donc, tirez des accords Toltec et ce sera le troisième pour vous. Ne faites pas de suppositions. Je n'écoute pas les rumeurs. Dès que j'écoute des médisances sur mon entourage, je me nourris de colère. Eh bien oui, évidemment, hein, c'est ça, c'est toujours écouter ce que disent les autres et puis du coup, ça nous attire à nous des choses qu'on n'a pas envie. Donc c'est toujours tout de suite mettre des distances par rapport à ça et dire non, moi ça ne m'intéresse pas d'entendre parler d'un tel ou d'un tel par exemple. Mais c'est vrai qu'on est souvent happé hein, par des gens qui ont le don pour être dans la médisance. Et alors, du coup, je me nourris de colère et cette colère pénètre en moi comme un véritable poison émotionnel.
Pour arrêter cela, je dois me dire intérieurement, ce ne sont que des rumeurs. Voilà, donc ça peut être une solution. Ce ne sont que des rumeurs. Si cela m'intéresse, j'irai vérifier l'information à la source. Donc, ne pas se laisser influencer par ce qu'on va vous dire. Allez vérifier si vous voulez en savoir plus. Ben, c'est comme dans tout ce que nous vivons, hein. Il y a tellement d'informations. Pourquoi croire les médias? Pourquoi croire telle ou telle personne? Allons vérifier simplement et nous serons surpris. Alors, celle-ci. Donc, c'est dans le calme et le repos que réside la force. Donc, vous voyez, ça continue donc sur l'ancrage, être bien en soi, pour être dans une force, dans une sérénité aussi, quelque chose qui vous transcende. Vous êtes bien, vous êtes là comme ça, et puis et là, vous pouvez être posé et calme et dire les choses. Bon, et on finit avec celle-ci, jouer. Amis très chers, il est temps de laisser de côté le travail pour un instant. Ne vous tracassez pas, nous vous épaulerons pour mener à bien vos responsabilités. La bonne humeur, la gaieté, le rire augmenteront votre niveau d'énergie et vous retournerez travailler plein d'entrain et dans une perspective nouvelle. Donc, on vous dit de... Alors, bon, c'est la fin des vacances, d'accord? Vous allez peut-être reprendre le travail, mais on n'empêche qu'on vous dit de mettre de côté le travail, mais surtout pour vous ressourcer. Vous ressourcer, donc la bonne humeur, la gaieté, tout ça, c'est le travail de l'enfant intérieur, cet enfant intérieur qui a juste envie de s'amuser, hein, c'est l'émerveillement de l'enfant, là. Allez piocher ça sur des enfants autour de vous et vous allez trouver cet émerveillement. Hein, en général, jusque 7 ans à peu près, et ils ont encore cet émerveillement. Alors, plus ils sont petits, plus ils l'ont. Mais allez vous ressourcer là-dedans, vous allez voir, ça fait un bien énorme. Moi, je sais que quand je vois mon dernier petit-fils, là, oh là là là, et on y va, allez, on fait, on rigole, on s'amuse, on court dans tous les sens. Voilà, ça c'est... Wow. Ça fait du bien, ça fait énormément de bien. Ok? Après, si vous n'avez pas d'enfants là autour de vous, prenez juste par exemple un film qui fait rire ou quelque chose que vous aimez bien et puis allez vous faire vibrer comme ça de bonnes énergies. Et on finit avec le fou du roi, l'intégrité. Il crie les vérités que d'autres pensent tout bas. La cour peut bien se rallier de lui. Il est le seul à pouvoir singer le roi. Il a le courage d'assumer qui il est. Respecte-toi. Donc voilà, hein, respectez-vous dans ce regard d'enfant, dans ce que vous avez envie d'être. Ne soyez pas pour les autres, soyez pour vous. Donc, nous avons fini avec l'élément R et nous allons tirer un petit message pour chacun. Alors, on est à 51, 58. OK. Voilà. Et qu'est-ce que ça nous dit? Donc, Verseau, Gémeaux, Balance. Alors, on va commencer par les Verseaux. Une étoile veille sur toi. Si tu te rends seul au monde face... Si tu te sens, pardon. Il faut dire que c'est un peu sombre, j'ai pas voulu allumer, mais si tu te sens seul au monde face à des difficultés, regarde l'immensité du ciel. La première étoile que tu verras sera ton étoile, celle qui veillera sur toi. Tu pourras la regarder où que tu sois, et quand tu en ressentiras le besoin, tu vois, tu n'es plus seul. Donc, une étoile veille sur toi. Ouais. Donc c'est un petit conseil, hein, on vous dit de regarder le ciel et la première étoile que tu verras sera ton étoile, celle qui veille sur toi. Mm, mm. C'est aussi pour voir que qu'on n'est pas seul, mais on n'est jamais seul. C'est bien d'être seul avec soi-même, mais aussi savoir qu'on est connecté avec tout le monde et que, en plus d'être
d'être soi, on a de l'énergie. Cette énergie, eh bien, ça nous amène vers telle ou telle personne, ou vers tel ou tel autre, vers tel chemin. C'est aussi ce qu'on est à l'intérieur qui va rayonner ou non. Hein, pourquoi, par exemple, euh, en face de telle personne, vous vous dites, oh, non, ça m'attire pas du tout. Et puis devant tel autre, vous y allez franco. Donc c'est ça, hein, c'est ça aussi, c'est laisser parler son intuition. Et votre corps, lui, sait l'énergie que vous dégagez, c'est vers ce qui est bon pour vous ou pas. Donc vibrez et reconnectez-vous à une étoile. Ah, bah c'est vraiment les étoiles là pour les signes d'air. En voilà une deuxième qui nous dit des étoiles plein les yeux. Voilà. Alors, ose rêver, imagine tes rêves les plus fous se réaliser, câline ton mental pour qu'il ne sabote pas cet instant précieux. Ce sont les rêves qui te permettront d'avancer et de te battre pour les voir devenir réalité. Donc voilà, juste avant les Verseaux, on vous parlait de vous connecter à une étoile. Là, pour les Gémeaux, on vous dit de vous connecter à vos rêves. Ce seront les rêves qui vous permettront d'avancer et justement d'avoir un objectif pour les voir devenir réalité. Donc, reconnectez-vous à vos rêves. Et on finit avec les balances. Alors, Balance, on vous parle d'ennui. C'est le moment précis pour développer ton imagination. Autorise-toi à rêver, à créer des projets. Invente et fais voler ton esprit. Donc, on est bien dans l'idée de départ, hein, l'ancrage pour s'envoler, euh, pour aller vers autre chose, être calme et posé. Et puis là, on vous dit de jouer et c'est pareil, c'est un petit ange qui s'envole. Donc, oui, il y a cette idée vraiment pour les signes d'air de développer l'imagination. Donc, la suite du message pour les balances, c'est autorise-toi à rêver, à créer des projets, invente et fais voler ton esprit. Donc, oui, laissez-vous vibrer. Comme si vous étiez prêt à vous envoler, mais non, vous avez encore quelque chose là qui vous retient. Alors dites-lui au revoir, et puis c'est tout. Ok, très bien. Alors nous avions deux choix. Donc je vais mettre sur pause parce que je vais aller prendre un autre jeu de cartes. Voilà. Donc, j'ai été vous tirer pour finir deux cartes pour chaque message. On va procéder au message. Donc, pour le premier, c'était le pan. Et qu'est-ce que ça vous dit? Une idée magnifique et inspirante flotte à travers les chemins de lumière, attendant le beau moment pour entrer dans votre esprit et votre cœur. Cette idée merveilleuse qui germe dans votre âme va croître et fleurir si vous la nourrissez. Cultivez-la précieusement dans votre monde intérieur jusqu'à ce qu'elle soit prête à se manifester dans le monde extérieur. Une période florissante de réalisation et d'accomplissement s'ensuivra. Joli message. Et on finit avec celle-ci. Donc je vous la montre. Ah, voilà. Et là, c'est encore un autre jeu. Celui-ci, c'est... Est-ce que j'aurais pas le temps de mettre tout? C'est le petit oracle de la création. Donc, au-delà des frontières, au-delà de ce que tu connais, des dimensions attendent d'être explorées. Ouvre ton regard sur le monde et partage tes richesses. Si tu ne sais où aller, choisis une carte pour te diriger. Ah, alors, du coup, je vais vous en retirer une autre, hein, puisqu'on vous demande d'en tirer une autre. Donc, vous aurez droit à 3 cartes.
Au cœur de l'invisible, une vie s'éveille, elle se dessine dans l'instant, sans intention ni dessein, invisible, une nouvelle expérience se prépare. Ah, des surprises pour ceux qui ont choisi ces cartes-là, ce choix 1. Donc, patiemment, laisse-lui le temps de progresser jusqu'à toi. Ok, donc il y a vraiment de belles choses qui arrivent pour vous, hein, qui sont, même si vous trouvez que ça n'avance pas, que c'est là déjà en train de se réaliser, c'est là en dessous, et c'est dans votre énergie, et ça arrive tout doucement. Donc voilà, très beau message pour vous. Et nous allons continuer avec le choix numéro 2. Donc la carte, c'était celle-ci. Votre intuition est en connexion avec la voix de l'esprit et la transmet à vos émotions et vos ressentis. Le grand esprit de l'amour et de la sagesse se déverse en vous en permanence, comme le doux flux de lumière d'un diamant. Arrêtez-vous un moment et sentez ce merveilleux flux d'énergie. Autorisez-le à pénétrer en chaque partie de vous. Vous et votre esprit n'êtes qu'un, entrelacés par les fils invisibles de l'amour. Joli aussi, un très beau message. Et on finit avec celle-ci qui dit le chemin des possibles. Dans le plus grand des secrets, quelques bruissements d'une idée ou d'un désir se manifestent sans pouvoir les reconnaître. Tends l'oreille à ces murmures intérieurs. N'es-tu pas interpellé par une pensée? Voilà, donc vous avez aussi de belles choses à accomplir et ressentir l'énergie autour de vous. Très bien, c'est fini. Donc, ça a quand même duré une heure. Mais bon, je mettrai le timing en bas. Donc, comme d'habitude, hein, si ça vous a plu, mettez-moi des commentaires. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, cliquez sur la petite clochette, comme ça vous pourrez suivre toutes mes vidéos. Et puis, voilà, un petit j'aime au passage, hein, pour voir, pour ceux qui n'ont pas le temps de mettre un commentaire, je dirais, voilà. C'est plus facile des fois de mettre un petit pouce. Et puis à très bientôt donc pour la suite des événements aussi. On verra bien ce que ça va être, mais je pense que ça va pas mal bouger dans les mois qui viennent. Merci beaucoup et à très bientôt. Bon dimanche pour ceux qui me voient aujourd'hui.